Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires que vous m'avez laissés sous ma dernière vidéo sur la semaine. Je vous laisserai le lien de la vidéo en barre d'infos pour les personnes qui ne l'ont pas vue. C'est une vidéo qui vous a énormément plu. J'ai eu beaucoup de commentaires, franchement beaucoup de personnes qui m'ont laissé des mots super gentils, des encouragements. Franchement, ça fait super plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point ça donne envie de faire encore plus, de partager encore plus. Merci beaucoup. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec vous la recette du pain maison, Zoddar. Donc la recette traditionnelle du pain maison qu'on fait depuis des générations. Accompagner tout ça d'un délicieux tagine, super facile, rapide. Un tagine aux petits pois et viande hachée. Vous allez voir deux recettes très faciles à préparer. Pas compliquées, qui ne demandent pas beaucoup d'ingrédients et tellement bonnes, tellement délicieuses. Avec ce froid, rien de mieux qu'un bon khubz-dar accompagné d'un bon tagine de légumes. Donc pour commencer, je vais mettre ma farine dans mon robot. Donc ici, moi, je vais utiliser mon robot. Vous pouvez très bien le faire à la main, comme le faisait nos mamans. Ou bien si vous avez le Thermomix, ou bien une machine à pain. Bref, comme vous voulez. Donc, dans mon récipient, je vais mettre ma farine. Ensuite, je vais mettre la semoule fine. Donc pour le pain, on utilise de la semoule fine ou extra fine. Donc vous avez le choix, les deux, ça passe. Donc je mets une cuillère à soupe de sucre en poudre, une cuillère à soupe de levure boulangère et une cuillère à café de sel. Donc on fait bien attention à ne pas mettre du même côté la levure boulangère avec le sel. Donc je vais pétrir ma pâte dans mon pétrin en ajoutant de l'eau tiède petit à petit. Donc je vous laisserai tous les grammages en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc bien sûr, je répète encore une fois, pour les personnes qui n'ont pas de pétrin ou qui n'ont pas de Thermomix, vous le faites à la main, comme le faisaient nos mamans à l'époque. Ils faisaient du super bons pains, ils n'avaient ni pétrin ni Thermomix et le résultat, il était excellent. Donc je pétris la pâte environ une dizaine de minutes en ajoutant l'eau petit à petit. Donc ici on obtient une pâte collante, c'est tout à fait normal. Une pâte légère et collante, ça veut dire qu'on va réussir nos pains, on aura un très bon résultat. Donc ici, je transverse ma pâte dans un récipient. Je vais filmer avec un film alimentaire et je vais laisser pousser, doubler de volume dans un endroit chaud. Vu qu'il fait froid, vous mettez ça soit près d'un radiateur ou moi ce que je fais, je préchauffe mon four à 50 degrés et je laisse ma pâte lever à l'intérieur. Une fois que ma pâte a doublé de volume, en général ça prend 40 minutes voire 1 heure. Je vais dégazer ma pâte, donc là on voit bien qu'on a du joli pâte à pain. Donc moi ce que je fais, je mets un petit peu d'huile dans mes mains, sinon vous pouvez faire avec de l'eau pour pas que la pâte colle. Et je vais commencer à former des boules de pain. Donc ici je forme des boules de pain de la taille que vous souhaitez. Donc soit vous faites des petits pains ou bien des pains de taille moyenne comme moi ici. Donc c'est comme vous voulez. Et je vais saupoudrer de semoule fine ou extra fine. Je fais la même chose pour les autres boules. Et puis là je vais étaler ma pâte à pain. Donc ce que je fais, j'utilise du papier cuisson. Donc je vous conseille fortement d'utiliser du papier cuisson pour éviter que le pain colle. Donc que vous soyez débutante ou pas, je vous conseille fortement d'utiliser du papier cuisson. Moi, c'est ce que je fais toujours. Donc j'étale ma pâte. Donc je saupoudre de semoule fine dès que je sens que la pâte colle à mes mains. Et je vais couvrir et laisser donc reposer.
Donc on va laisser lever nos pains dans un endroit chaud. Donc je fais toujours la même chose dans mon four à 50 degrés. Et là je fais la même chose pour les autres pains. Donc je vais les étaler et les couvrir et ainsi de suite les laisser lever jusqu'à ce que je passe à la cuisson. On va commencer à préparer notre tagine de kefta, de boulettes de viande. Donc là, on va commencer par épicer la viande hachée. Donc ici, donc j'ai ma viande. J'ajoute un demi-oignon haché. Ici, j'ai ensuite une cuillère à soupe de coriandre que j'ai haché aussi. Donc je mets du sel, du poivre, des épices de kefta. Il faut compter à peu près une cuillère à café. Donc vous trouverez ces épices en épicerie. Je mets un petit peu de coriandre moulu, du curcuma et de l'huile d'olive. Donc on mélange bien le tout et on réserve de côté. Donc ici dans mon tagine, je vais faire revenir un demi-oignon haché. Donc en fait, donc j'ai pris un oignon que j'ai haché. Donc la moitié j'ai mis dans la viande hachée, les boulettes, et l'autre moitié dans le tagine. Donc je vais mettre un petit peu de sel et je vais faire revenir l'oignon à peu près 5 minutes. Ici, j'ajoute les petits pois surgelés. Donc, je vais les faire revenir avec l'oignon. Puis, je vais ajouter le poivre, donc la coriandre moulue, les épices viande hachée kefta, un petit peu de curcuma. Donc, c'est les mêmes épices qu'on a utilisées pour la marinade de la viande hachée. Ensuite, j'ajoute 2 pommes de terre que j'ai épluchées, lavées et coupées en petits dés. Donc je vais mélanger aussi pour pouvoir imprégner d'épices. Et j'ajoute des artichauts. Donc là, j'ai 2 artichauts que j'ai coupés en deux. Et donc je vais les placer dans mon tagine. Je vais verser un petit peu d'eau dans le tagine. Je vais couvrir et je vais laisser cuire à feu doux. Faut compter à peu près une vingtaine de minutes. Pendant ce temps, je forme mes boulettes de viande hachée que je vais réserver de côté. Donc voilà ici, donc mes pommes de terre et mes petits pois sont presque cuits. Donc il leur reste à peu près une dizaine de minutes. Je vais ajouter donc les boulettes de viande hachée par-dessus, un petit peu de coriandre et je vais couvrir et laisser cuire une dizaine de minutes.
On va passer à la cuisson du pain. Donc les pains ont bien gonflé. Donc là, je vais prendre mon pain. Je vais faire un petit trou au milieu, donc soit avec votre doigt ou comme vous voulez. Et je vais les cuire dans un four qui est préchauffé à 250 degrés, enfin au maximum. Moi, j'ai 250 degrés, donc je l'ai préchauffé une dizaine de minutes avant de commencer la cuisson. Faut compter à peu près 8 à 10 minutes pour la cuisson de chaque pain. Donc une fois que les pains sont cuits, donc on va les mettre sur un torchon propre et on va les couvrir d'un autre torchon pour garder le moelleux, pour avoir des pains bien moelleux. L'odeur du pain dans la cuisine, c'est une tuerie. Avec un bon tagine, que demander de mieux? Alhamdoulilah. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a motivé, qu'elle vous a donné envie à faire du pain maison, à faire un bon tagine pour votre petite famille. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!